Cet atelier vous permettra de réfléchir sur le rôle que doivent jouer la communauté à la base dans la conservation des forêts, en particulier des forêts sacrées. Chers participants, j'ai foi que de bonnes recommandations vont sortir de cet atelier. Je vous encourage pour les travaux et les différents sous-ateliers qui seront constitués. En cela, je vous remercie et je vous souhaite un bon séjour à Adjara. Toujours fidèle à la mission qu'elle s'est assignée, Grab Bénin ONG a organisé un atelier pédestre qui a démarré ce lundi 14 août 2023. C'est les locaux du centre universitaire d'Adjara qui ont abrité cet atelier. Mais quel est l'intérêt de cet atelier? Nous avons voulu mettre deux universités ensemble. L'université patrimoniale, où nos sachants, nos dignitaires ont des savoirs et des connaissances sur la conservation de nos ressources naturelles et les règles de vie pour la durabilité de l'espèce humaine. Mais aussi ce haut lieu de savoir appelé université et précisément au département de géographie, on s'est mis ensemble avec ce département pour co-organiser un atelier où on échangera sur la vision future de nos territoires et spécialement de nos forêts et ressources naturelles. Spécialement aussi les forêts sacrées, j'allais dire. Donc l'atelier qui nous prendra un peu de temps permettra aux jeunes d'aller à l'école des anciens, aux chercheurs de familiariser leurs recherches avec ces sachants et aux sachants d'apprendre aussi de ces chercheurs. Et que ceux qui vont bénéficier, c'est la génération montante, les jeunes qui sont à l'écoute des deux écoles. L'école empirique, qu'on peut dire, école ancestrale, et l'école moderne, nous avons dans les livres. Et l'atelier pédestre, pourquoi? Quand vous marchez dans un village, vous faites travailler vos sens, l'odorat, la vue, toucher et tout, et ça stimule une bonne relation homme-nature. Cela permettra à ce que, en circulant dans le village, dans un village, spécialement à Adjara, à Lendia-Dangbo, on va voir autour des forêts sacrées et autres sites à Lendia-Dangbo quels sont les problèmes environnementaux, quels sont les problèmes sociaux que nous avons, quels sont les problèmes de gestion durable de ressources que nous avons et quelles solutions déjà en marchant nous avons proposées. Et ensemble, nous allons voir comment élaborer ce document et voir qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat à court, moyen et long terme. Au programme, ce premier jour, il y avait deux différentes communications. L'État, en dehors de l'État central, il y a les structures déconcentrées de l'État, qui sont au niveau départemental, au niveau communal, qui également s'occupent des questions liées à la forêt. Donc, en dehors de l'État, nous avons les collectivités locales décentralisées. Ici, on met l'accent sur les communes, autrement dit les élus locaux, le maire, son conseil. Le thème portait sur les forêts sacrées et les contraintes liées au mode de gestion actuel des ressources naturelles. Et par rapport à ce thème, nous avons d'abord fait le point de ce qu'il y a comme forêt sacrée au Bénin et par département, les catégories, les types de forêts sacrées que nous avons au niveau de notre pays, et les forêts des divinités vaudou, et les forêts cimetières, les forêts communautaires et également les forêts des sociétés secrètes comme les Ouro, les Ambeto, les Kouvito. On a également fait le point des menaces qui pèsent sur les forêts sacrées. Et à partir de ces menaces, on a aussi regardé quels sont les modes de gestion actuels qui existent et les dignitaires qui interviennent pour protéger les chefs de culte et les rois et assistés par d'autres personnes qui contribuent à protéger, à perpétuer ces forêts et qui sont assistés par des ONG. Il y a également l'administration forestière
qui joue également son rôle, et l'État qui a pris des dispositions à travers un arrêté interministériel pour pouvoir définir le cadre de protection de nos forêts sacrées. Les participants jugent intéressant cet atelier qui est d'une importance capitale. Ce qui m'a beaucoup plus réjoui, c'est que les partages, les discussions qui ont eu lieu et ceux qui sont venus pour cet atelier-là, ce sont les vrais concernés. C'est les dignitaires, sont les vrais concernés, ce sont ceux-là qui gèrent nos forêts sacrées. Donc, c'est les acteurs même qui sont invités. Donc, ça veut dire que les discussions que nous avons eues tout à l'heure, là, ce sont les concernés qui ont participé au débat. Et les échanges, leurs contributions me donnent de courage, me donnent plus de conviction parce que nous avons besoin de ceux-là pour nous aider, pour nous appuyer parce que nous sommes là du côté de l'État. Eux, ils sont là, sont des communautés avec qui nous travaillons la main dans la main. Donc les débats ont eu des débats réels. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui maintenant, avec ces débats que nous avons maintenant aujourd'hui, nous allons maintenant nous tenir la main dans la main pour bien travailler, pour sauvegarder nos forêts sacrées dans le pays. Je vois que c'est très important d'amener la population, nos communautés locales à prendre conscience de l'importance de la forêt ou bien des forêts sacrées dans chacune de nos 117 communes. Je crois que de cet atelier, il faut qu'on arrive à faire une cartographie sincère de toutes les forêts du Bénin et puis avoir aussi une idée sur leur vraie et leur réelle superficie. C'est très important. La thématique a été vraiment bonne et ce qu'il faut retenir, c'est que cette ONG GRAB Bénin est à saluer et elle nous a entretenu sur des questions de conservation, surtout conservation, préservation de nos forêts sacrées. Vous savez, les forêts sacrées constituent des reliques qui sont laissées dans les communes et ça regorge des essences forestières autochtones qu'on ne trouve pas partout. Et vu l'importance du sujet, il est question de s'approprier de tout ce qui a été déroulé au cours de cette formation et arriver au niveau de nos communes. On va essayer, nous qui sommes acteurs du service forestier, on va essayer de sensibiliser les populations de nos communes respectives à aller plus vers la conservation, la préservation et pourquoi pas la restauration de certaines forêts sacrées qui sont dégradées. Rappelons que cet atelier est parti pour durer 3 jours.